Bonjour et bienvenue à cette vidéo webinaire pour les entreprises du Nouveau-Brunswick. Mon nom est Thomas Raffi, je suis le PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick, un réseau de gens d'affaires qui vise à propulser l'économie du Nouveau-Brunswick. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en affaires au Nouveau-Brunswick et vous recherchez des réponses à des questions pour votre entreprise, alors que nous vivons une situation qui est sans précédent en raison de la COVID-19. Et en ces moments difficiles, vous n'êtes pas seul, nous sommes là pour vous aider. Alors, comme dit l'expression, ensemble on va loin. Et donc, cette série de webinaires qui a été lancée la semaine dernière sont le produit d'une collaboration entre le Conseil économique, Opportunités Nouveau-Brunswick, la FCEI, le Conseil des entreprises du Nouveau-Brunswick et la Chambre de commerce de l'Atlantique et bien d'autres partenaires. L'objectif de ces webinaires est très simple, vous offrir une vidéo chaque semaine en rassemblant un panel d'experts et de personnes ressources pour répondre à des questions sur des sujets qui vous concernent. Alors, par contre, je dois vous avouer une chose, c'est que nous ne pourrons pas répondre à toutes les questions que vous avez, mais seulement celles qui sont les plus fréquemment posées ou celles que vous nous partagerez. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous les communiquer, soit sur cette vidéo-là ou dans les médias sociaux, ou alors en nous contactant directement, en contactant Opportunités Nouveau-Brunswick. Ce deuxième épisode, aujourd'hui, est dédié aux questions au sujet des mesures d'aide provinciales et fédérales disponibles pour les entreprises du Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de différentes personnes, mais des personnes qui sont là justement pour répondre à vos questions, à commencer par Marc Babineau, agent de développement avec l'APK. Bonjour Marc. Bonjour Thomas. Merci d'être ici. Je suis aussi accompagné aujourd'hui de Jean-Bernard Guignard, directeur aide financière à l'industrie avec ONB. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Ça va très bien, merci beaucoup d'être ici. Je suis également accompagné de Rachel Bernard, consultante en main-d'œuvre avec Travail Nouveau-Brunswick. Bonjour Rachel. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici Rachel. Et enfin, et non le moindre, Mathieu Godette, analyse de projet avec la CBDC Westmoreland Albert. Bonjour Mathieu. Salut Thomas. Merci beaucoup d'être ici Mathieu et merci à toutes et à tous d'être avec nous pour ce webinaire. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole à Marc pour nous faire une présentation des mesures fédérales qui sont disponibles pour nos entreprises. Alors, Marc, la parole est à toi. Merci Thomas. Et premièrement, je veux remercier les organisateurs pour cette série. Votre leadership est tout à fait exemplaire. Puis, je veux remercier au nom des entreprises de la province. Si vous avez suivi les nouvelles, effectivement, vous avez vu qu'il y a multiples mesures d'initiatives, de programmes d'appui financier qui sont disponibles et ces programmes sont rendus disponibles de façon graduelle au cours des derniers jours, des dernières semaines. Pour dire que ça peut être un peu parfois écrasant de naviguer dans ces programmes-là, nous en sommes tout à fait conscients. C'est pourquoi nous avons rassemblé toute l'information dans un endroit. Donc, je vais référer les gens au site de canada.ca. Et puis, lorsque vous naviguez sur canada.ca, vous allez remarquer qu'il y a un petit cadre en beige qui fait référence au plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Là, vous y trouverez du soutien pour les particuliers, du soutien pour les entreprises et vraiment du soutien aux industries. Et je sais que nos gouvernements provinciaux ont également fait la même chose et mes collègues vous en présenteront leurs détails tantôt. Au niveau de ce que j'aimerais adresser ce matin, c'est quelques détails au niveau du soutien fédéral et sans aller en particularité ou sans aller trop en détail dans ces initiatives-là, dans ces détails-là. La première chose que je vais vous inviter à faire, c'est lorsque vous allez sur ce site-là, c'est d'adopter l'habitude de vérifier ces programmes de soutien-là au quotidien. Ils changent essentiellement à chaque jour. Et puis, il y a des choses qui sont ajoutées, des choses qui sont changées. Donc, je vais vous inviter à les consulter de façon assez régulière. J'aimerais premièrement vous apporter une clarification parce que c'est une question qui a été posée au niveau de la subvention salariale d'urgence du Canada. Cette subvention-là, c'est une subvention qui était au préalable 10% des salaires et qui a, suite à certains feedbacks, été augmenté à 75%, comme vous avez pu l'entendre sur les différentes conférences de presse. Donc, ce 75%-là des salaires qui sera rétroactif au 15 mars et qui a une durée pour 3 mois. Ça, c'est pour les organisations qui
qui ont essentiellement une perte et qui ont une perte de revenus au cours de cette période ici. Je veux vous rassurer d'une chose parce qu'on a eu ces questions-là. Les organismes qui ne seront pas admissibles dû aux critères de ce programme-là, qui ne seront pas admissibles pour 75 pourront quand même avoir accès à la subvention salariale qui avait été annoncée précédemment de 10 de la rémunération. Donc, vous allez soit avoir 75 si vous n'êtes pas admissible, vous avez toujours accès aux 10 qui avait été annoncé, qui serait versé à partir du 18 mars au 9 juin. Donc, je vous invite encore une fois à consulter le site web. Tous ces détails-là sont sur le site web. Mais je voulais apporter cette clarification-là qui était due à quelques questions qui ont fait surface. Concernant un autre programme de soutien, le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, c'est un prêt garanti allant jusqu'à 40 000 $ aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif. Il faut garder par compte que les critères que nous avons reçus jusqu'à date sont à l'effet que cette entreprise-là ou cet organisme à but non lucratif-là devrait avoir 50 000 $ jusqu'à 1 million en salaire en 2019. Donc, il faudrait avoir un minimum de 50 000 $ en salaire pour être admissible à cette programmation-là. Ce prêt-là, cette contribution-là va se faire, c'est un prêt garanti qui va prendre la forme d'une ligne de crédit. Cette ligne de crédit-là va être pour une durée d'1 an. Et suite à 1 an, cette ligne de crédit-là deviendrait une dette à long terme. Il y aurait échéance en 2025. Chose intéressante à constater, c'est que si vous faites le repaiement de cette ligne de crédit-là avant le 31 décembre 2022, vous pourriez, il y a 25 du prêt qui pourrait être oublié, qui pourrait être quand même un facteur intéressant pour votre fonds de roulement. L'intérêt également ne débutera pas avant le 1er janvier 2023. Pour s'assurer que vous êtes prêt pour ces programmes-là, il y a quelques petites démarches que vous pouvez prendre présentement. Le premier, c'est de vous assurer que vous avez accès sur le site de l'Agence de revenus du Canada à ce qu'on appelle Mon dossier. Donc, assurez-vous que vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour que vous pouviez y accéder facilement lorsque ça va venir le temps d'appliquer, qu'on s'attend que ce soit la semaine prochaine. L'autre chose qui est importante, c'est que vous soyez inscrit avec votre banque au dépôt direct. C'est de cette façon-là que l'argent va vous être dispersé. Et si vous n'êtes pas présentement inscrit avec votre dépôt direct, contactez votre banque et allez-y avec l'installation de votre dépôt direct. La troisième chose, lorsque vous allez faire application, il sera primordial d'avoir avec vous vos états financiers afin de fournir quelques-uns des détails qui seront importants au niveau de l'admissibilité. Et ce qui inclut également votre sommaire de la rémunération payée, T4. Donc, si vous êtes employeur, vous produisez un sommaire de la rémunération payée et puis vous devrez avoir ce document-là avec vous. Concernant les garanties de prêt pour les PME qui est faite en travers de EDC et la BDC, ce sont des initiatives qui vous seront disponibles durant les 3 semaines suivant le 27 mars. Pour ces contributions-là, vous allez certainement contacter vos institutions financières, qui est la même chose en passant pour le 40 000 $ de prêt. Donc, tous ces prêts-là vont contacter vos institutions financières. Les institutions financières nous ont indiqué que certaines choses vont vous être demandées lorsque vous appliquez. Ça ne sera pas nécessairement aussi élaboré que lorsque vous faites communément des applications pour des prêts ou pour des contributions, des appuis financiers au niveau du gouvernement. Mais il y a des choses de base que vous pouvez faire présentement pour vous préparer. Une de ces choses-là, c'est la préparation de vos prévisions de mouvement de trésorerie, ce qu'on appelle communément vos cash flow. Et puis, on nous a recommandé de vous donner le conseil de peut-être faire quelques scénarios, de peut-être établir et si on avait cet argent-là et si on n'avait pas l'autre argent. Donc, pour peut-être établir quels sont les différents scénarios. La deuxième chose que vous pouvez faire pour vous préparer pour votre discussion avec votre institution financière, c'est répondre à la question pourquoi vous avez besoin d'argent. Donc, en d'autres mots, pas nécessairement qu'est-ce qui va être fait avec l'argent, mais pourquoi vous l'avez besoin. Est-ce que vous avez une diminution des ventes? Est-ce que vous devez, contrairement, augmenter vos ventes parce que vous avez une opportunité qui se présente due à la COVID-19? Et finalement, qu'est-ce que vous allez utiliser l'argent? Pour
quoi elle va être utilisée. Donc, préparez-vous à répondre à ces questions-là. Et la dernière, mais non la moindre, comment vous allez faire le repaiement? C'est quelque chose qui est une pratique commune pour les banques de poser. C'est quoi votre plan pour repayer? Quelque chose qui pourra évidemment être trouvé également dans votre prévision des mouvements de trésorerie si vous l'avez fait. Ce que je vous encourage de faire avant de procéder avec les appels aux instances monétaires qui vont faire ce programme-là, qui vont vous donner ce programme-là, allez consulter cette web et écrivez vos questions. Écrivez ce que vous avez comme inquiétude, comme question, et puis vous serez prêt pour l'interaction que vous allez avoir avec les agences. Et je vous invite, si vous avez des questions, à composer le 1-800-561-4030, 1-800-561-4030, et puis nous avons des personnes qui seront disponibles pour répondre aux questions. Pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous suggère pour vous préparer en prévision? Qu'est-ce que vous pouvez faire en prévision des conséquences de cette situation-là? C'est certain que, ayant eu la chance de discuter l'occasion de discuter avec plusieurs entreprises au cours des dernières 2 semaines, je suis carrément impressionné de la réaction positive et proactive des entreprises du Nouveau-Brunswick. Je peux vous dire que l'entrepreneurship est très vivant, puis les histoires que l'on entend sont très encourageantes et inspirantes pour en dire le moindre. Les choses qu'on voit sont tout à fait merveilleuses. On fait appel à nos gestionnaires, à nos propriétaires d'entreprise de peut-être jouer quelques rôles additionnels au niveau de l'entreprise. Un gestionnaire, certainement, a la tâche de gérer. Donc, ça veut dire que faire des plans, de réviser ces plans-là et des suivre finalement. Et puis, on est dans une situation où est-ce que vous allez vous trouver à être obligé de refaire, comme on a dit tantôt, vos prévisions de cash flow, réviser vos finances. En fait, regardez vos plans de ressources humaines, puis si vous n'avez pas un plan de ressources humaines, peut-être d'en exécuter un. Parce que si on avait un problème de ressources humaines avant cette crise, on en aura certainement un autre aussi suivant cette crise. Et puis, il y a des choses que vous pouvez faire présentement pour vous préparer. C'est certain qu'une discussion continue avec vos employés qui sont peut-être au travail pourrait vous alimenter au niveau de votre planification, au niveau des ressources humaines, pour s'assurer que vous avez une clarté au niveau de quoi ça va ressembler en bout de ligne. Ça se peut que vous ayez besoin de changer vos produits, changer vos services. Vous allez peut-être ajouter des produits, ajouter des services, réduire des services. Et peut-être qu'une discussion avec vos clients à ce moment-là serait de mise où est-ce que vous pourriez vérifier qu'est-ce que vos clients ont besoin présentement ou qu'est-ce qu'ils vont avoir besoin en bout de ligne après la COVID-19. Et puis, dans la même ordre d'idée, votre chaîne d'approvisionnement va être importante. Si vous n'avez pas présentement des discussions avec les fournisseurs de services, les fournisseurs de produits, ce serait important que vous ayez ces discussions-là pour vous assurer que vous sécurisez votre chaîne d'approvisionnement et que vous avez même un plan de rechange, un plan B. Pour ce faire, si vous avez besoin d'identifier des sources d'approvisionnement différentes de ce que vous avez présentement, vous pouvez contacter Entreprise Canada au numéro 1-888-576-4444. Entreprise Canada, 1-888-576-4444. Ce sont des gens qui ont tout simplement les outils et l'expérience afin de dénicher des fournisseurs de services et des utilisateurs et toutes sortes de ressources qui sont essentielles à votre commerce. Je ne m'en voudrais pas parler de votre marketing et de vos clients. C'est certain que notre processus de vente va changer. Vous avez des clients existants, ils vont peut-être demeurer avec vous, ils vont peut-être changer. Et puis, je pense que c'est le moment de vous assurer que vos relations avec vos clients sont toujours là. C'est certain que vous n'êtes peut-être pas en opération, peut-être que vous l'êtes, peut-être qu'eux autres le sont, peut-être qu'ils ne sont pas. Mais ils sont possiblement disponibles, puis je vais vous encourager de faire des efforts pour rester en contact avec vos clients à ce moment-ci, afin de déterminer quels sont leurs besoins présentement et quels vont être leurs besoins dans le futur et quelles sont ces possibilités-là, afin que vous puissiez prendre action avant de recommencer. Au niveau de santé et sécurité au travail, c'est certain qu'il va y avoir des changements lorsque vous allez retourner. Peut-être si vous êtes encore en opération, vous êtes en train d'exécuter des changements au niveau de santé et sécurité au travail et différentes façons de faire les choses. Donc, on vous encourage à nous contacter si vous avez des questions à ce niveau-là. Au niveau de la troisième question, quel rôle que le gouvernement peut jouer au-delà des programmes de financement? C'est certain qu'au niveau de l'APECA, nous sommes tous au travail. Mes collègues ont un engagement envers votre succès. Ils sont là, ils sont au travail.
j'aimerais vous dire que nous sommes beaucoup plus que des livreurs de programmes. Il y a une ressource de personnes qui ont un talent, qui ont une expérience qui est à votre service. Ces personnes-là, comme je vous ai dit tantôt, l'entreprise Canada, ensuite, nos personnes des bureaux districts qui sont là, qui sont des agents de développement économique, qui sont disponibles pour vous aviser et pour vous conseiller à ce moment-ci. Puis, on peut vous parler de plusieurs sujets, certainement au niveau des programmes, mais aussi au niveau de votre qualification. Certainement, vous allez vouloir regarder des éléments d'innovation, soit dans les nouveaux produits, aux nouveaux services, même des innovations à l'intérieur de la façon dont vous faites les choses. La digitalisation, si vous n'étiez pas engagé dans la digitalisation auparavant, vous voudrez probablement regarder ces aspects-là et ces bénéfices dans le futur et puis vous passer au travers de cette pandémie. Au niveau de l'automatisation, au niveau de l'amélioration de la productivité, même au niveau du commerce international, parce qu'on dit peut-être qu'on ne s'engage pas dans le commerce international de façon proactive, mais nous sommes toujours en échange avec les États-Unis et on peut quand même commencer à préparer l'après-COVID. Et il y a des choses qu'on peut faire présentement. Donc, ensemble, nous avons une équipe merveilleuse qui travaille avec vous et on a une équipe merveilleuse qui travaille dans l'ombre afin d'assurer la continuité des opérations. Toutes nos personnes sont là et je suis extrêmement fier de faire partie de ce groupe de personnes qui s'acharnent tous les jours pour contribuer à votre succès et puis qui vont vous aider à répondre à la crise que nous avons dans le moment. Donc, sur ça, je vous remercie. À toi, Thomas. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cette information et les conseils pratiques que tu nous as partagés. C'est sûr que l'information qui est là est bonne pour aujourd'hui. Ça se peut que des choses changent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, on va s'assurer de partager l'information, de partager les numéros de téléphone que tu as aussi communiqués avec nous et d'inviter les gens à vous contacter quand de nouvelles mesures, de nouvelles annonces sont présentées ou certaines mesures sont bonifiées, et au moins de permettre aux gens de vous contacter. Et merci beaucoup, Marc, d'avoir démystifié aussi certaines questions, certains points ou pourcentage ou montant. On ne sait pas nécessairement comment ça s'applique et comment ça marche, mais donc merci beaucoup pour cette information. Avec plaisir. Merci. On va maintenant passer à la prochaine présentation, celle de Jean-Bernard Guignard, du côté de ONB, donc du côté de la province du Nouveau-Brunswick avec ONB. Alors, Jean-Bernard, je te laisse la parole. Je vais juste partager l'écran et le micro est à toi. Merci. Pour la première question, quelle est l'aide offerte par le gouvernement provincial aux entreprises du Nouveau-Brunswick subissant les conséquences de la pandémie de COVID? Le gouvernement du Nouveau-Brunswick consacrera jusqu'à 50 millions à l'aide aux petites, aux moyennes et grandes entreprises. Cette aide vient compléter les mesures économiques annoncées par le gouvernement fédéral durant les dernières semaines, puis aussi de combler les lacunes de ces programmes du cas par cas. Donc, voici quelques des mesures que nous prenons. Ce soutien va prendre forme sous forme de prêts portant de l'intérêt qui aura une certaine flexibilité potentielle dans le calendrier de remboursement à court terme. Pour les petites entreprises, ce soutien sera administré par l'entremise d'un partenaire financier de confiance qui est porté à l'administration efficacement dans toutes les régions de la province. Pour les employeurs de taille moyenne à grande entreprise, Opportunité New Brunswick va administrer ces demandes de soutien de fonds de roulement pour aider ces entreprises à relever les défis associés aux impacts de COVID-19. Le ministère aussi, les ministères de la province travaillent également avec les clients existants qui ont des prêts avec la province et au cas par cas, on rapporte les paiements pour soutenir les fonds de roulement des clients pour essayer d'aider le mieux qu'on peut durant cette période incertaine. Pour la deuxième question, à quel moment les prêts aux petites entreprises seront admissibles? Notre équipe de gestion et beaucoup de personnel de ONB travaillent très fort présentement et même durant les dernières semaines avec la Société de développement régional pour désigner un partenaire de confiance qui pourrait efficacement administrer le programme dans toutes les régions de la province. Les détails de cette entente-là ou de l'administration du programme vont être dévoilés la semaine prochaine parce nous savons bien qu'il faut agir de manière très urgente. En attendant, les entreprises intéressées qui peuvent toujours continuer à contacter nos représentants de ONB
nos chargés de projet, les chargés de développement des affaires, s'ils y en ont un. S'ils n'en ont pas, ce n'est pas de problème. Aussi, on a aussi un site de ONB au niveau navigateur d'affaires qui peuvent aussi appeler, communiquer, puis aussi ajouter à leur suivi afin de mettre ces clients-là sur notre liste pour les appeler, pour leur donner des commentaires, des suggestions ou des alternatives la semaine prochaine lorsque les détails seront plus connus aussi. Au niveau de la troisième question, quels sont les critères d'obtention de ces prêts? Pour le moment, on n'a pas nécessairement des critères spécifiques. C'est tout du cas par cas, comme vous pouvez voir. Au Nouveau-Brunswick, on a tous différents genres d'entreprises comme telles avec différents problèmes. La pandémie affecte les compagnies de différentes façons, que ce soit de cash flow, la perte de vente, la perte des employés ou peut-être seulement, disons, de cesser les opérations temporairement aussi. Donc, ONB et ses organisations partenaires se demanderont si votre entreprise est viable avant les effets de COVID-19 et si sera viable après COVID. Ça, c'est la clé comme telle là, pour s'assurer qu'on aide, on utilise l'argent gouvernemental des compagnies qui sont viables avant et qui ont une méthodologie pour trouver des solutions pour passer à travers. Cette aide ne sera pas utilisée pour résoudre d'autres problèmes, comme que je disais, qui étaient en place avant la crise du COVID-19, ni pour soutenir une entreprise qui n'est pas viable. Ce soutien provincial vise à lutter contre les effets du virus. Par contre, à ONB, nous examinons toujours d'autres projets par des moyens traditionnels. Mais à l'heure actuelle, toute l'organisation doit soutenir les entreprises viables pendant cette période d'incertitude et nous travaillons avec toutes les entreprises que ONB a comme clients pour le moment. Pour répondre à la dernière question, comment on peut se maintenir comment est-ce que je peux faire pour me préparer à la demande de l'aide? C'est comme que Marc de l'APECA nous disait tantôt aussi, puis c'est important de le rappeler puis de le répéter à nos entreprises, d'être prêts à faire vos demandes. Entre-temps, en attendant le processus final pour présenter une demande aux partenaires provinciaux et fédéraux, ainsi même avec vos banques, nous vous demandons de vous assurer que vous êtes prêts à fournir les renseignements nécessaires pour que vos demandes soient traitées rapidement et efficacement, sans trop de problèmes, mais il est possible aussi que au niveau détail, il y a beaucoup comment je dirais ça, il y a beaucoup à ce moment ici, des incertitudes au niveau de votre entreprise, du futur aussi. Là. Mais ce que vous pouvez travailler, c'est sur l'historique de votre compagnie comme telle. Ça fait s'assurer que vos documents financiers sont à jour, y compris vos états financiers de fin d'exercice avec vos comptables externes. Assurer que vos états financiers intermédiaires les plus récents sont disponibles, ainsi que la liste des comptes payables et recevables. Un examen de besoins, disons, mensuels de votre mouvement de trésorerie comme tel pour les prochains 6 à 12 mois sur le type d'État pour s'assurer que vous pouvez donner cette information-là lorsque vous allez être demandé. C'est un outil primordial pour déterminer le besoin de trésorerie que vous avez, aussi que ce que la province pourrait peut-être faire dépendamment dans différentes situations, aussi d'avoir voir ce que au niveau fédéral ou la banque peuvent vous offrir comme tel aussi. Aussi une liste de vos assumptions, de vos hypothèses que vous avez utilisées lorsque vous avez créé votre fonds de roulement, y compris la variation sur les ventes,
le changement sur vos créances, les créanciers, l'impact de l'inventaire, tout vraiment ce qui pourrait avoir un impact là, sur la variation de votre fonds de roulement. C'est très, très important de comprendre la position aux besoins de fonds de roulement. C'est très, très important de voir où est-ce que l'argent arrive, puis comment est-ce qu'elle sort, puis comment est-ce que les agences ou vos banques peuvent vous aider ou essayer de travailler pour les prochains 6 mois, voir c'est quoi le portrait qui va être au niveau de votre cash flow comme tel, votre fonds de roulement. Puis comme que je disais aussi, puis Marc aussi disait tantôt, de plus, vous nous demandant de parler à vos partenaires potentiels, incluant vos banques puis les partenaires fédéraux comme tel. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on va, disons, lorsqu'on discute avec nos compagnies comme telles, on peut les aider plus de 1 à 1 comme tel, du cas par cas. Mais en forme générale, c'est très important de vous préparer au niveau de votre documentation pour lorsque les paliers gouvernementaux vont, les systèmes vont s'ouvrir pour recevoir les demandes que vous soyez prêts. C'est pas mal ça mon message aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Bernard. C'était vraiment apprécié cette présentation du côté de ONB. J'invite aussi les gens à vous contacter à ONB, à contacter aussi les navigateurs d'affaires qui sont présents, qui peuvent justement soutenir et répondre aux questions et au moins pointer les gens vers la bonne direction. Tout comme du côté du fédéral, je pense que les détails, les critères, certains critères vont être dévoilés dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Alors, on les invite certainement à vous contacter. La prochaine présentation est celle de Rachel Bernard de Travail Nouveau-Brunswick. Alors, je vais sans plus tarder céder la parole à Rachel. Le micro est à toi. Merci. On va commencer avec la première question. On a quand même plusieurs questions qui nous viennent à travers NB. La première question, c'est que peut faire le gouvernement du Nouveau-Brunswick pour les employeurs et les employés jusqu'à ce que la prestation d'intervention d'urgence du gouvernement fédéral au Canada soit disponible? Eh bien, la prestation de revenus d'urgence pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick est une allocation unique de 900 $ et est disponible pour les travailleurs et les travailleuses autonomes qui résident au Nouveau-Brunswick et qui ont perdu leur emploi en raison de l'état d'urgence. L'allocation contribuera à joindre les deux bouts entre le moment où la personne perd son emploi ou ferme son entreprise le 15 mars 2020 ou après cette date et le moment où l'allocation nationale sera effective. L'allocation prendra fin le 30 avril 2020. Le programme est offert par le gouvernement du Nouveau-Brunswick en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne. Les applications sont maintenant ouvertes, donc le site web est juste en dessous, là, www.gnb.gnb.ca. Maintenant, la prochaine question qui est posée, c'est quels sont les critères d'admissibilité à la prestation de revenus d'urgence pour les travailleurs du Nouveau-Brunswick? Eh bien, vous êtes un individu et vous avez perdu votre emploi. Vous avez été mis à pied le 15 mars ou après cette date à cause de l'état d'urgence au Nouveau-Brunswick, ou vous êtes un travailleur autonome et vous avez perdu tout votre revenu tiré du travail indépendant le 15 mars ou après cette date à cause de l'état d'urgence du Nouveau-Brunswick. Vous avez eu des gains bruts d'au moins 5 000 $ au cours des 12 derniers mois ou de dernière année civile. Le revenu d'au moins de 5 000 $ peut provenir d'une ou de plusieurs des sources suivantes. Emploi, en tant que salaire et prestations, travail autonome, assurance-emploi, y compris les prestations de maternité et parentale. Vous avez présenté ou prévoyez présenter une demande de soutien auprès du gouvernement fédéral, prestation d'assurance-emploi ou prestation canadienne d'urgence. Vous êtes un résident du Nouveau-Brunswick et vous êtes âgé de 18 ans ou plus.
Qui n'est pas admissible? Ça, c'est la prochaine question qui est aussi importante. Qui n'est pas admissible à la prestation de revenus d'urgence des travailleurs du Nouveau-Brunswick? Si vous avez répondu oui à l'une des questions dans cette section, vous n'êtes pas admissible au programme. Bénéficiaire actuellement de prestations d'assurance emploi à cause de la perte de votre emploi et l'état d'urgence, et ce, sans lien avec le COVID-19. Bénéficiaire actuellement de l'aide sociale, bénéficiaire actuellement de la sécurité de vieillesse ou d'une pension privée, provinciale ou fédérale, bénéficiaire actuellement d'une forme de revenu ou de prestation, par exemple salaire, congé de maladie, assurance invalidité, indemnisation des accidents au travail, pour compenser la perte temporaire de tout votre revenu sans lien avec le COVID-19, actuellement incarcéré dans un établissement fédéral ou provincial. Et la prochaine question, quel est le processus de demande de la prestation de revenus d'urgence des travailleurs du Nouveau-Brunswick? Vous devez remplir le formulaire d'inscription en ligne afin que nous puissions valider votre identité. Vous recevrez un courriel pour confirmer la réception de votre demande d'inscription. Une fois votre identité validée, vous recevrez un deuxième courriel dans lequel vous trouverez les liens vers le formulaire de demande d'aide financière. Le courriel vous sera transmis par le meilleur délai, dans les meilleurs délais. Veuillez aussi vérifier dans votre boîte de courriel indésirable. Votre demande sera ensuite analysée dans les meilleurs délais. Si votre demande d'aide financière est acceptée, un versement unique se fera par virement bancaire. Une demande peut être également faite par téléphone en communiquant avec un agent de la Croix-Rouge canadienne au numéro 1-800-863-6582 et ce, entre 8h et 20h, 7 jours sur 7. Et la dernière question, est-ce que Travail NB peut offrir des services aux employeurs lors de l'état d'urgence? Travail NB, par l'entremise des services de soutien aux ressources humaines, peut soutenir les employeurs en ayant un dialogue sur les besoins actuels et futurs en ressources humaines. Nous pouvons fournir des conseils aux employeurs qui peuvent être confrontés à une fermeture temporaire ou à une réduction des services pendant la pandémie. Nous pouvons aider les employeurs qui doivent embaucher du personnel supplémentaire. Cela peut être fait en utilisant une forme virtuelle de l'emploi. La technologie est disponible et prête à partir. Les employeurs sont invités aussi à appeler leur bureau local de Travail NB. Les coordonnées peuvent être retrouvées sur le site web de Working NB et ce, vous voyez le site web juste au bas de la page ici qui est www.gnb.ca. Et voilà. Mon micro est sur mute, je réalise ça. Merci beaucoup, Rachel, pour l'information partagée. Comme je disais, alors que j'étais sur mute, que c'était vraiment des détails qui sont vraiment importants au niveau des étapes à suivre et des critères. Alors, un grand merci pour l'information et les liens que les gens peuvent justement utiliser. Je rappelle que les PDF de cette présentation-là va être disponible. Alors, vous pouvez certainement utiliser les liens qui seront dans le document. Alors, nous allons passer maintenant à la dernière présentation de ce webinaire, c'est celle de Mathieu avec la CBDC pour en savoir plus sur les services que peuvent offrir les CBDC pour justement appuyer nos entreprises. Alors Mathieu, la parole est à toi. Je vais juste mettre ta présentation. Parfait. Donc, merci Thomas. En attendant, écoute, c'est sûr que, comme on le mentionne, les CBDC, je dirais les 10 bureaux, à travers de la province, on reçoit certainement plusieurs questions du public en général. Juste à noter quand même que les programmes et services offerts peuvent varier d'une CBDC à l'autre. Et comme on le sait, avec la situation qui change constamment, c'est extrêmement difficile d'avoir un aperçu de la situation de chaque CBDC de façon individuelle. Alors, je vais le dire comme ça, si jamais il y a des questions aujourd'hui qui n'ont pas été répondues après la petite session d'aujourd'hui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Alors, la première question, quel type d'entreprise la CBDC est-elle pendant la pandémie? Alors, je dirais, en général, les CBDC, nous, on aide typiquement, on regarde à des PME, mais on ne se limite pas non plus par la taille de l'entreprise. On regarde aussi à des nouvelles entreprises, des startups et ou des entreprises existantes.
Notre bureau, donc la CBDC Westmoreland Albert, c'est sûr que nous, on sert principalement, c'est des régions rurales dans les comtés d'Albert et Westmoreland, mais chacune des 9 autres CBDC à l'échelle provinciale a son propre territoire. Donc, si vous êtes, pour revenir à la question, quel type d'entreprise est-ce qu'on aide? Si vous êtes un entrepreneur, soit existant ou potentiel, si vous êtes à la recherche de financement, de conseils ou de formation en affaires, n'hésitez pas à nous rejoindre ou rejoindre votre CBDC local. Pour déterminer quelle CBDC est la plus près de vous, je vous encouragerais d'aller visiter notre site web. Donc, en bas à droite, à côté de mon visage, www.cbdc.ca. Donc, sur le site web directement, vous pouvez aller finalement trouver la CBDC qui est la plus près de vous. Donc, pour revenir encore là, donc si vous êtes dans une situation que vous voulez commencer un nouveau projet entrepreneurial, soit dans les prochaines semaines, les prochains mois, nos portes sont ouvertes. Pour dire d'un côté, surtout personnel à mon niveau, j'ai, au cours des dernières semaines, travaillé avec plusieurs entrepreneurs qui, justement, souhaitent se lancer en affaires. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Puis, en termes des industries, donc pour encore relier à la question des types d'entreprises qu'on aide pendant la pandémie, c'est un peu difficile à dire aussi parce que ça fait quand même quelques semaines que ça se déroule, mais c'est des choses qui vont se débloquer un peu au fur et à mesure où on avance. Encore une fois, à mon niveau, à notre bureau, je peux dire que les entreprises qui nous contactent, on regarde, c'est une panoplie d'industries. Donc, j'ai même des gens, comme on le mentionnait un peu plus tôt avec ONB puis l'APK, des fois, c'est juste de réajuster un peu notre offre de services ou de produits pour essayer de bien miser avec la demande qui, elle aussi, s'adapte et évolue au fur et à mesure que la pandémie avance. Mais les industries, écoutez, on regarde des industries de construction, en charpente, plomberie, la pêche, les restaurations, transportation, logistique, consultation. Donc, pour faire un full cycle, un plein cycle sur la question, peu importe la sorte d'industrie, où est-ce que vous êtes dans le cycle de vie de votre entreprise, de la naissance ou de la maturité, on peut potentiellement vous aider. Donc, la deuxième question qui est demandée fréquemment, quel type de documents et d'informations le client doit-il fournir pour les demandes? Donc, c'est quelque chose c'est sûr que ça varie d'un programme à l'autre et potentiellement aussi d'une CBDC à l'autre. Et il faut que je vous dise aussi que chaque situation est différente. Alors, ce que je veux dire par là, c'est si vous êtes une entreprise qui est existante versus une entreprise de démarrage, ça peut changer un peu la documentation qui serait requise. Mais il faut que je dise qu'une chose demeure quand même constante. Si vous avez une idée, c'est tout ce qu'on a besoin pour nous contacter. Alors, juste pour nous appeler ou nous envoyer un courriel, on n'a pas besoin de documentation. C'est juste l'idée de nous appeler. Alors, encore là, pour moi, le meilleur conseil, c'est vraiment nous rejoindre directement, rejoindre votre CBDC local pour qu'on puisse avoir une discussion pour vérifier c'est quoi votre situation, puis est-ce qu'on a des programmes qu'on peut jumeler avec vous. Puis ensuite de ça, on pourra voir c'est quoi la documentation nécessaire en lien avec ce programme-là spécifique. Mais pour vous donner une idée, encore là, de façon très générale, on regarde souvent, il va y avoir un formulaire d'application. Des tels programmes, on peut demander un plan d'affaires, principalement pour des startups, pour des entreprises de démarrage. Les projections des états de flux de trésorerie, on l'a mentionné à travers d'ONB et l'APK aussi. C'est sûr que ça, on l'encourage fortement, spécialement dans les circonstances actuelles. Également des états financiers antérieurs pour des entreprises qui sont existantes. Donc, ces documents que je viens de mentionner, Marc a mentionné plus tôt avec l'APK, le Réseau d'entreprises Canada. Donc, si vous cherchez des exemplaires de ces genres de documents, n'hésitez pas à rejoindre soit le Réseau Entreprises Canada ou vous pouvez aller même sur le site web de la CBDC, encore une fois, au www.cbdc.ca. Ou sinon, écoutez, gênez-vous pas de nous contacter, puis ça nous ferait plaisir de partager ces informations-là avec vous. Donc, la dernière question qui est fréquemment demandée, comment un client devrait-il interagir avec les agents des CBDC pendant le confinement en raison de la COVID-19? Donc, chacune des 10 CBDC, incluant la nôtre, CBDC Westmoreland Albert, on a des agents, des analystes de projets comme moi, qui sont disponibles. Pour nous, à la CBDC Westmoreland Albert, c'est vraiment, on travaille à distance. Et j'ose croire que pour la plupart des cas, c'est à distance. Alors, si vous êtes un client actuel, je pense que la meilleure façon d'entrer en contact avec nous, c'est si vous avez un analyste de projet que vous travaillez avec directement, juste de lui lâcher un coup de téléphone ou un courriel.
Si vous êtes un client potentiel ou futur, par exemple, encore une fois, peut-être visiter notre site web www.cbdc.ca. Puis avec ça, vous pouvez soit trouver l'information contact de la CBDC la plus près de vous, ou vous pouvez même envoyer une demande d'information directement par l'entremise de notre site web. Alors là-dessus, Thomas, regarde, j'aimerais vous remercier de cette opportunité de parler avec vous, puis aussi remercier tous ceux et celles qui se sont joints à nous, puis j'espère qu'on a pu répondre aux questions que vous aviez en lien avec la CBDC pendant la pandémie. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour cette présentation-là. Et effectivement, nous invitons toutes les personnes qui ont plus de questions concernant les services et l'appui que la CBDC peut leur offrir, de vous contacter aux coordonnées que tu nous as partagées. Alors, on arrive à la fin maintenant de notre webinaire. Alors, un grand merci à nos panélistes de nous avoir partagé l'information, les conseils, les ressources par rapport justement aux mesures qui sont disponibles pour nos entreprises, des mesures qui viennent à la fois du fédéral, mais aussi à l'échelle provinciale, et des partenaires aussi qui sont là pour vous appuyer. Alors, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à contacter les personnes qui nous ont présenté aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions à ce sujet-là, mais n'hésitez pas alors à poser vos questions sur les plateformes de médias sociaux ou contacter directement les panélistes ou les organisations, les organismes qui ont présenté. Je tiens à vous rappeler encore une fois que cette présentation-là est en format PDF. Vous pouvez la télécharger et l'utiliser. Nous vous invitons aussi à partager les thématiques que vous voulez voir abordées et traitées dans les prochains webinaires. Et je voulais aussi vous informer que Opportunité Nouveau-Brunswick a préparé un tableau récapitulatif de toutes les mesures disponibles et offertes à la fois au niveau fédéral et provincial. Ce document-là est disponible à télécharger sur le site d'Opportunité Nouveau-Brunswick et va être mis à jour au fur et à mesure que des nouvelles mesures sont annoncées ou alors des mesures sont bonifiées ou modifiées. Un grand merci encore une fois à tous nos panélistes. Merci beaucoup pour votre temps. Je sais que vous êtes toutes et tous très occupés ces temps-ci, alors un grand merci. Merci aussi à nos partenaires. La prochaine vidéo sera disponible la semaine prochaine. Et enfin, n'oubliez pas de continuer à suivre les consignes, de pratiquer la distanciation physique et de prendre soin de vous. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Merci.